Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle review et changement de décor, c'est le cas de le dire puisqu'on va découvrir ensemble l'entraînement de Jedi sur Dagobah. De tout juste 1000 pièces, ce set est disponible pour la somme rondelette de 90€. Après avoir fait le tour des séries télévisées, on s'attaque enfin au film et on ne pouvait pas rêver mieux qu'une telle scène pour débuter. Truffé d'actions et de citations devenues cultes, l'entraînement de Yoda est pour le jeune Luke un voyage plein de surprises dans lequel on va l'accompagner pour quelques minutes. Cette année, place à l'innovation puisque l'entraînement de Jedi sur Dagobah fait partie d'une toute nouvelle sous-catégorie de set appelée diorama. Reconnaissable par la boîte au fond noir caractéristique des ensembles destinés aux adultes, ils arborent une base stylisée qu'on avait déjà vue dans la gamme, mais avec cette fois-ci une citation iconique de la scène plutôt que le nom du set, comme ça avait pu être le cas pour la référence 75296 qui était sortie l'année dernière. La chambre de méditation a donc des similarités, mais ne dispose pas d'un décor poussé comme sur ces nouvelles références qui méritent donc bien leur appellation de diorama. Autrement, la selle elle-même avait déjà été traitée en 2018 dans un set beaucoup moins ambitieux et au but bien différent. Beaucoup plus orienté jeu avec quelques fonctionnalités, cette petite boîte vendue à l'époque pour 30€ était déjà très sympathique et offrait une première interprétation de la maison de Yoda depuis 2004 et son apparition en compagnie d'un X-Wing. La première chose à savoir concernant le set, c'est qu'il compacte plusieurs scènes afin de faire apparaître un maximum d'éléments et de références à tout ce que l'on voit se dérouler sur Dagobah. C'est pour cette raison qu'on retrouve la hutte située juste à côté du X-Wing immergé de Luke, alors qu'heureusement pour Yoda et sa maison, il s'écrase en réalité bien plus loin. On commence par l'action principale et tout ce qui concerne la tentative de Luke pour sauver son vaisseau du marais. Il faut reconnaître que le trou beau et visqueux décrit par Luke est ici particulièrement beau même si ça demande plus de 200 pièces vertes pour l'assemblage et un montage un peu fastidieux. Dans la réalité des faits, on prend quand même plaisir lors du montage et découvrir progressivement les teintes prises par l'assemblage des pièces transparentes combinées avec les couleurs du fond est très satisfaisant et le résultat est magnifique. Le malheureux bout d'aile que parvient à faire émerger Luke est lui certes un peu petit, mais il est astucieusement intégré grâce à un petit assemblage sous une pièce rotative et maintenu en position grâce aux bulles réalisées tout autour d'elle. La texture rend très bien et l'effet marche impeccablement. L'environnement qui donne toute son allure au diorama est essentiellement composé de la flore, mais également de la faune locale avec le serpent et la grenouille qui se cachent dans les détails du set. Les arbres qui habillent le fond de la scène sont très esthétiques avec un bon nombre de pièces courbes et de feuillages vert foncé qui représentent bien la forêt dense de Dagobah. L'assemblage est bien pensé et la structure des branchages qui rejoignent le marais est particulièrement plaisant à voir. La hutte de Yoda est de très loin la plus réussie qu'on ait pu voir jusqu'ici et c'est bien normal. Celle de 2004 est évidemment hors concours pour cause d'ancienneté, et celle de 2018 n'a pas du tout la même fonction, adaptant son esthétique pour le bien de l'espace et de la jouabilité. Cette nouvelle version est donc de très loin la plus fidèle, et c'est peu de le dire. Quand on voit la complexité de la forme originale, on comprend vite que le travail fourni pour modeler la hutte est très bon. Même quelques branches ont pu être ajoutées pour encore plus de ressemblance, et elles épousent parfaitement la forme de la hutte. Difficile d'être critique sur la couleur choisie vu l'horrible luminosité de la planète. Au final, la teinte beige qui a été retenue fait peut-être un peu trop propre, mais ça a le mérite d'offrir un joli contraste avec le marais et la nature, tout en représentant la crasse de la cabane avec quelques touches verdâtres. On n'oublie pas les petits détails avec la forme en pic au-dessus, l'aération avec sa plume en guise de fumée, et les fenêtres latérales qui utilisent parfaitement les pièces arquées, qui sont pourtant à l'origine faites pour les voitures. Comme annoncé, le set regorge de plus ou moins subtiles références aux scènes se déroulant sur la planète, avec une partie du campement de Luke qui se retrouve à côté de la hutte. La lanterne qui est disponible dans une vingtaine de sets est un peu longue, mais fait illusion. Et mention spéciale évidemment à la lampe qui restera la convoitise du plus grand affrontement de la saga entre Yoda et R2. Enfin, les derniers détails sont dissimulés dans la hutte, avec l'holocron Jedi que j'aime à penser être celui que trouve Luke après les événements de l'épisode 5, afin de poursuivre son entraînement. Et un sabre laser que cachait Yoda qui est lui, accroché en hauteur. Justement, l'intérieur de la hutte n'a pour le coup pas été plus développé que ça, et ça reste assez difficile d'y placer les personnages. Alors certes, elle n'a pas vraiment été conçue pour ça, mais elle a quand même le mérite d'intégrer la marmite et le lit de Yoda, même s'il ne peut pas y accéder. Ça reste difficile d'être critique concernant la taille de la hutte et de son intérieur, puisqu'on assiste à une scène qui regroupe 3 personnages aux proportions complètement différentes, et c'est encore pire pour leurs versions Lego qui n'ont absolument aucun sens à ce niveau-là. Du coup, même pour Yoda, l'entrée dans sa propre maison est compliquée, mais on imagine sans mal qu'avec sa rigidité plastique en moins et son véritable dos courbé, il n'aurait aucun mal à y accéder. Devenu général de la rébellion après ses exploits lors de la bataille de Yavin, le jeune Luke Skywalker a surtout été à l'origine des tirs aboutissant à la destruction de l'étoile de la mort. Contraint avec le reste des rebelles à se retrancher sur le système Hoth, Luke fait la rencontre malheureuse d'un Wampa. S'il y survit de justesse grâce à son peu de pratique de la force,
C'est surtout dans ces derniers moments de lucidité qu'il perçoit Obi-Wan qui lui indique de rejoindre Yoda sur Dagobah. Sa rencontre pleine de facéties avec l'ancien grand maître aboutit au début de son entraînement, même si celui-ci va s'avérer bien plus compliqué que prévu. La tenue de Luke est en réalité celle qu'il porte sous sa combinaison de pilote. Seule sa veste est mise de côté pendant les entraînements, et c'est donc sous cette forme qu'il est livré ici. Sa version de 2018 semblait plutôt convaincante jusqu'ici, mais il faut reconnaître qu'avec à peine quelques changements, sa nouvelle figurine est beaucoup plus réussie. De loin, elle pourrait paraître semblable, mais à y regarder de plus près, seul le visage et les cheveux sont inchangés. Le torse est nettement mieux réussi avec un repositionnement des manches, des lignes supplémentaires pour y ajouter de la carrure, et surtout le fait que toute la pièce ait bien été dédiée au corps. Car si on y fait bien attention, l'ancien torse avait également le haut du pantalon imprimé dessus, et avec cette ligne noire supplémentaire, Luke donnerait presque l'impression d'avoir un embonpoint. Les jambes sont également un peu retravaillées, avec notamment des poches un peu mieux proportionnées, et le haut plus proprement imprimé vu qu'il ne déborde plus sur le torse. Son visage alterne entre l'effort et la concentration extrême que nécessite l'utilisation de la force pour soulever un X-Wing. Déjà très attaché à Luke qui l'a accompagné en tant qu'astromech pour la bataille de Yavin, R2 poursuit sa route à ses côtés et le suit naturellement jusqu'à Dagobah. L'atterrissage désastreux de son nouveau maître dans un marécage instable l'y précipite et il manque de peu d'être dévoré par le Dragon Snake qui y vivait. Heureusement pour lui, les droïdes sont rarement comestibles et il termine sa course recraché par la bête dans les branches avoisinantes. R2 ne gardera pour seule séquelle que d'énormes traces de boue et une belle frayeur. Après des années sans le moindre changement, enfin une nouvelle version pour notre astromech préféré qui bénéficie pour la première fois d'un imprimé sur l'arrière de son corps cylindrique. C'est évidemment la plus grosse nouveauté puisque ça fait déjà un bon moment qu'on attendait cette amélioration. C'est toutefois pas la seule puisqu'à bien y regarder, même si ces traces de boue sont exactement les mêmes que dans le précédent set sur Dagobah, celles-ci sont un tout petit peu plus sombres et ressortent donc beaucoup mieux. Depuis son échec face à Sidious et la disparition de l'ordre Jedi qui suivit, Yoda a passé plus de 20 ans en exil sur Dagobah, travaillant ses liens à la Force et méditant sur les événements passés. Après l'arrivée de Skywalker non loin de sa hutte, il se présente à lui sans se révéler, lui promettant plutôt de lui présenter Yoda afin de tester sa patience. Le tempérament du jeune Luke étant bien loin de l'idéal de l'ancien maître, il faut l'intervention d'Obi-Wan pour le convaincre de débuter sa formation. Jamais 203, mais malheureusement ce sera faux aujourd'hui puisque Yoda est la seule figurine qui ne change rien par rapport au set de 2018. En soi ce n'est pas une mauvaise chose puisque sa tenue est semblable à celle du film. On retrouve tous les éléments caractéristiques de sa vieille tenue usée par le temps, avec sa tunique brune, la poche de sa ceinture et son collier. Dommage encore une fois que la pièce pour sa tête soit exactement la même que pour ses figurines le représentant pendant les films de la prélogie. Avec quelques détails supplémentaires, il pourrait avoir l'air beaucoup plus âgé et marquer une vraie différence entre les deux époques. Il est évidemment accompagné de sa canne pour compléter son look d'ermite. Ça fait maintenant quelques temps que Lego se penche du côté des fans adultes, et il faut bien avouer que cette nouvelle série de dioramas touche juste. Le format, le design, les références, tout est vraiment bien pensé, autant pour l'exposition que pour l'étude minutieuse des détails contenus dans le set. Alors évidemment le prix demandé est lui aussi conséquent, et encore plus maintenant vu qu'à l'origine il fallait compter 80€ pour s'offrir cette petite escapade sur Dagobah, qu'on dise de plus désormais. Au final je trouve que c'est vraiment un excellent set, et j'espère de tout cœur que l'idée des dioramas ne sera pas mise de côté vu son potentiel. Si aujourd'hui 3 sont disponibles uniquement sur la trilogie originale, j'espère que d'autres seront rapidement créés pour les deux autres. Merci encore d'avoir suivi cette review, beaucoup d'autres vont suivre alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine.